Hello, coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Liana Wassire sans tabou. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le rapidement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus absolument rien rater. Alors, aujourd'hui nous allons entamer le tout premier sujet tabou de la chaîne, la virginité. Alors, la virginité, qu'est-ce que c'est? La virginité, c'est tout simplement un concept relatif à une personne n'ayant jamais eu des relations sexuelles. Elle peut être féminine ou masculine. Et lorsqu'il s'agira d'un homme, on dira qu'il est chaste. Lorsqu'il s'agira d'une femme, on dira qu'il est vierge. Mais la virginité chez la femme, elle représente beaucoup plus d'enjeux que celle des hommes. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est uniquement ce dont on parlera aujourd'hui. Bon, après, on verra bien s'il faudra faire une vidéo spécialement pour parler chasteté. Alors, la virginité. La virginité, parlons-en. Si vous l'ignorez, eh bien, sachez-le dès aujourd'hui, il existe plusieurs formes de virginité. Il en existe 3 précisément. Selon moi, bien sûr. Selon moi, il en existe 3. La virginité spirituelle, la virginité morale et celle-là la plus fatale, la virginité physique. Alors, la virginité spirituelle. Il s'agit simplement de pudeur d'esprit. Ici, on ne va pas se limiter qu'au sexe, mais au-delà. Parce que commettre des péchés en pensée, en parole et en fantasme ou même dans vos rêves à répétition, cela entache votre esprit et vous perdrez simplement votre innocence dans l'ignorance bien sûr et votre virginité spirituelle à petit feu. Il y a ce qu'on appelle aussi en Afrique des maris de nuit et des femmes de nuit. Il s'agit d'esprits nocturnes qui, si jamais ils s'attachent à vous, si jamais ils entrent dans votre vie et s'attachent à vous, ils deviennent vos partenaires sexuels en esprit sans que vous ne le sachiez. Et évidemment, ça reste spirituel dans vos rêves et vos fantasmes, mais à la longue, ça pourrait devenir physique et c'est là où en fait ça devient sérieux, c'est là où en fait ça devient dangereux pour votre vie. Mais évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le centre du sujet. Donc, en gros, c'est ça la virginité spirituelle. Vous pouvez être vierge physiquement ou moralement sans l'être spirituellement. Parce que ce que vous faites en pensée, en esprit, quand vous dormez, vous êtes la seule personne à le savoir. La virginité morale. Pour ce qui est de la virginité morale, vous savez, il y a des femmes qui, même en étant physiquement vierges, elles sont très épanouies et très expérimentées en matière de sexualité. Elles sont prêtes à faire ou font même des choses que les autres ne seraient pas en mesure de faire. Figurez-vous qu'une femme qui soit capable de faire absolument tout avec un homme, même sans pénétration, elle n'est plus vierge. Moralement parlant, bien sûr. Certes, elle reste vierge physiquement, mais pas moralement. Tout ça englobe en fait le comportement de la femme avec les hommes au sein de la société. Une femme qui est physiquement vierge et flirte avec les hommes, fait des délires avec des amis et se masturber jusqu'à parfois même jouir, cette femme-là n'est malheureusement plus vierge moralement parlant. Entre parenthèses, j'ai choisi de vous faire la vidéo en pleine nature parce que j'aime bien, mais malheureusement, il est en train de se faire complètement soir. Le soleil est déjà parti. Il s'en va être 19h20 ici.
Donc malheureusement, il est en train de faire sombre. C'est pas grave parce que le plus important, c'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous entendez. Du coup, je ne vais pas arrêter ni interrompre la vidéo, je vais continuer. Et parce que le plus important, c'est que vous m'entendez. Bref. Alors, la virginité physique, c'est celle-là la plus passionnante. La virginité physique, elle est simplement liée à l'hymen. C'est quoi l'hymen? L'hymen, en fait, c'est une membrane. C'est simplement une membrane située à l'entrée du vagin. Elle bouche de façon partielle, elle bouge partiellement la paroi vaginale. Plus tard, je ferai une vidéo spécialement pour vous décrire davantage l'hymen, vous parler des différentes formes et aspects variant d'une femme X à une femme Y. Donc, la virginité physique, elle est liée d'une part à la présence ou non de l'hymen et d'autre part à l'état de l'hymen, qu'il soit intact ou fissuré. Si vous êtes vierge, physiquement bien sûr, si vous êtes physiquement vierge, votre hymen devra être présente et intacte. Par contre, si vous ne l'êtes pas, l'hymen devra être, votre hymen sera fissuré, détruit ou complètement absent en fonction de la répétition des relations sexuelles que vous avez eues. Cela veut simplement dire que une seule pénétration suffit pour vous séparer de votre virginité et vous ne l'êtes plus, vous n'êtes plus vierge à partir de ce moment-là. En même temps, s'il y a une chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous pouvez également perdre votre hymen, donc votre virginité physique, sans relation sexuelle ni masturbation. Cela à vélo, pendant un accident ou pendant des activités sportives non adaptées. Il s'agit entre autres de la gymnastique, etc., etc. Donc voilà, vous voyez qu'il fait nuit, j'ai plus de luminosité, j'ai plus absolument rien. Je vais donc devoir interrompre la vidéo, même si j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire. Donc en général, il y a 3 formes de virginité, la virginité spirituelle, morale et physique. On peut toutefois être physiquement vierge et ne plus l'être, moralement parlant ou spirituellement, et c'est vice versa, l'un ou l'autre. Mais attention, ce qui est impossible, c'est d'être encore vierge spirituellement ou moralement et ne plus l'être physiquement. C'est pas possible de perdre sa virginité physique et de l'être encore moralement parlant. Donc c'était ça. Je vous fais plein de bisous dans le noir et à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.